Voilà, nous sommes arrivés au Louvre et je vais vous montrer ce que j'appelle mes endroits secrets où je viens dessiner avec mes élèves. Là, nous sommes arrivés au meeting point où l'on prend les billets et c'est là où je vous donne rendez-vous. Le Louvre est divisé en 3 parties, Denon, Sully, Richelieu. Et lors des cours, nous allons visiter ces 3 parties selon vos goûts. Voilà, nous sommes Cours Marly, dans un endroit que j'affectionne dans le département Richelieu, parce que c'est tout bonnement splendide. Vous avez plein de statues du XVIIe et des grandes statues, des plus petites, et nous nous mettons souvent là, je vais vous montrer, pour dessiner. Je me mets souvent ici pour dessiner, en fait c'est obligatoire cette statue, quand j'ai la joie d'avoir un nouvel élève, parce qu'elle est en triangle. Et elle est facile à expliquer. Il n'y a pas trop de monde en règle générale, que ce soit le matin ou le soir. Et le soir, elle baigne dans une lumière absolument fantastique parce que au-dessus de moi se trouve la pyramide. Voilà. Moi, il m'arrive quand j'ai pas le moral, quand je me suis disputée chez moi, quand j'ai des soucis comme tout le monde, et bien je viens ici. Et puis 1 heure après, j'ai dessiné, j'ai rencontré du monde parce que chaque fois qu'on dessine, les gens viennent vers vous, on leur parle et je repars d'un nouveau pied, je vais affronter la vie et je me sens mieux. Cours Marly, elle est magnifique et je viens souvent aussi ici. C'est de l'autre côté. Nous dessinons par exemple cet Hercule, les statues de Martin du Jardin, parce qu'elles sont absolument sublimes, elles sont très grandes et elles sont vert de gris, donc il y a des tas de possibilités qui sont offertes. Je vous montre aussi les statues qui sont assez amusantes. Cette statue, bon, on va dire un peu érotique, c'est Vertune et Pomone, c'est de, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, Lemoine, voilà, c'est ça, Jean-Baptiste Lemoine. Parce que chaque fois que nous dessinons, je vous donne un peu des notions d'histoire de l'art vite fait, comme ça vous vous souvenez bien de ce que vous voyez. Et en le dessinant, vous fixez l'époque, l'histoire, ce qui s'est passé. Et je pense que c'est important. Ici, c'est une de mes petites salles favorites, un de mes endroits secrets. Je viens souvent ici avec les élèves parce qu'il y a un bas-relief qui est splendide. Voilà, je vous laisse juste admirer. Et en fait, on est peinard ici, pour dessiner, pour aquareller, avec des crayons aquarelles ou alors des feutres. Évidemment, je ne peux pas aquareller comme j'aquarelle dehors, avec plein d'eau et des grands formats, mais j'arrive à faire genre carnet de voyage ici. Voilà, avec des stylos, avec des réserves d'eau. On essaye aussi d'avoir le doré et l'argenté. Si on peut, je vous montre comment on fait. Ici, vous avez une vue imprenable de la pyramide pour tous les éléments d'architecture et les gens. On attaque ici la peinture classique. Donc j'aime beaucoup ce tableau de Hans. Il a un nom infaisable. C'est très très dur à prononcer. J'ai plusieurs élèves qui en ont sorti quelque chose de vraiment sympa. En fait, je le fais faire, si les gens sont d'accord, à la craie, avec des pastels. Vous avez ici un autre de mes petits coins secrets où je viens dessiner. Tout à l'abri des regards. Vous avez des endroits qui sont complètement déserts. Donc des lieux fantastiques pour dessiner. On dessine aussi les gens, les touristes qui passent, qui observent les œuvres en fait. On les dessine vite fait, et puis si on veut plus, eh bien je les prends avec un iPad.
Et vous dessinez après, d'après iPad, mais vous captez le premier mouvement tout seul. Voilà, je vous fais dessiner le mobilier, les chaises, pour que vous appreniez à les mettre en perspective et que vous arriviez à dessiner tout et n'importe quoi. En plus, les couleurs, elles sont... Voilà, je ne peux résister à vous montrer ce splendide tableau de Jeanne Delacroix. Dans cette petite salle, je vous fais dessiner. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Pour ceux qui veulent faire des natures mortes, je ne les oublie pas. On peut la traiter à l'aquarelle ou alors au feutre aquarellable ou encore au bic. Enfin, il y a mille choses que je peux vous montrer. On attaque ici les salles libertines du Louvre avec Fragonard. Et avec Fragonard, le fameux verrou. Ces salles viennent de réouvrir et vous avez tous les tableaux d'histoire de Charles Lebrun. Donc nous prenons des morceaux de ce tableau et nous essayons de le reproduire, soit d'une façon moderne, soit d'une façon complètement académique. C'est une partie que j'adore du Louvre, celle-ci. Il n'y a pas beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater. Les sièges sont confortables. Il y en a même qui font des petits sons. Et je peux tout vous montrer et m'occuper de vous en vous donnant le maximum. Je suis très heureuse chaque fois que j'ai un nouvel étudiant de partager avec lui ces moments privilégiés. Et je sais que je lui donne l'amour de l'histoire de l'art en même temps que celui du dessin. Vous aimez les tableaux de Georges Latour? Le clair-obscur, on peut les dessiner et passer du temps dessus. Également, on analyse le tableau et je vous raconte un peu son histoire. Et il y a toujours une expo que nous pouvons voir et dessiner. Là, il y a une expo sur la collection Leyden, le siècle de Rembrandt. Et pour finir, savez-vous qu'au Louvre, eh bien, il y a des Renoirs. Donc il y a une vitre devant, c'est pour ça que ça va être un peu pourri. En même temps qu'un cours de dessin, voilà, j'ai terminé ma balade, vous aurez un peu un cours d'histoire de l'art. Un tout petit peu, je vais simplement vous donner quelques notions d'histoire de l'art et on va dessiner pendant 2 heures, on va s'amuser. Je vais vous montrer le Louvre et tous ses secrets. Vous n'avez pas tout vu, j'espère que vous êtes amusés, que vous avez vu des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir au Louvre. Voilà, et bien je vous attends tout en bas au rez-de-chaussée.